Shalom, shalom, shalom et encore shalom, fidèles auditeurs et téléspectateurs de la radio-télé Shiloh News. Je vous salue dans le précieux et dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Roi des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Grande est ma joie de savoir que vous êtes maintenant connectés et que vous me permettez, n'est-ce pas, de venir vers vous, d'entrer dans vos maisons et de partager avec vous cette parole de l'Éternel, cette parole apostolique et prophétique, cette parole dominicale pour, n'est-ce pas, nous fortifier tous dans la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis bel et bien votre frère Moses Bello di Cristo et je suis ravi de savoir que maintenant vous êtes autant que moi dans la joie d'être réunis tout autour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes bel et bien connectés et branchés à l'émission En vérité, je vous le dis. Cette émission qui vous édifie, qui vous fortifie tous les dimanches de 10h à 11h30 sur les antennes de cette radio et de cette télévision. Bien-aimés, veillez toujours partager le lien et la vidéo et aussi le fichier audio de manière à ce que un plus grand nombre de personnes puissent entrer, n'est-ce pas, en possession de tout ce que le Saint-Esprit est en train de mettre en notre possession pour l'édification du corps de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette émission d'aujourd'hui, nous avons un thème très édifiant que nous avons simplement intitulé « Toujours gagnant ». Et nous voulons nous édifier dans ce message à comprendre la voie par excellence pour être toujours gagnant, toujours du côté de la victoire, pour être toujours plus que vainqueur par, n'est-ce pas, notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Toujours gagnant, nous le sommes, toujours gagnant, nous le serons, toujours gagnant, nous le resterons. Cela est possible parce que c'est la volonté souveraine de notre Père et de notre Dieu. Bien-aimés, cette voie par excellence, pour que nous puissions toujours être du côté des gagnants, du côté de la victoire, il nous faut, bien-aimés, la comprendre aujourd'hui dans ce message. Alors, pour ce faire, nous allons commencer d'abord par faire une lecture d'un passage qui va nous servir de nous introduire dans ce message. Je vous invite donc à prendre vos Bibles dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, dans son 8e chapitre, et nous prenons le seul verset 28e. Alors, il est écrit ceci, Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà, bien-aimés, cette parole qui nous introduit dans ce message. Romains chapitre 8, verset 28. Il y a, n'est-ce pas, dans cette parole, tout ce qu'il faut pour que aujourd'hui, toi et moi, nous puissions être encouragés, fortifiés, soutenus, pour que nous puissions avancer dans notre vie de foi, dans notre vie de disciple. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur,
ne sont pas nécessairement des bonnes choses qui nous plaisent. Mais que ce soit des bonnes choses ou que ce soit aussi des mauvaises choses, toutes ces choses, bonnes ou mauvaises, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quelle que soit la circonstance, quels que soient les éléments d'une circonstance, la fin est toujours à notre avantage. Nous sommes toujours gagnants. Nous sommes toujours victorieux. Nous sommes toujours plus que vainqueurs. Et qu'est-ce qui explique cela? Comment est-ce que cela est-il possible? Bien-aimés, lorsque je m'en vais voir un peu plus loin dans le même chapitre de l'épître de Paul aux Romains, je lis au verset 35, il est écrit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qui sera capable de nous séparer de cet amour de Christ? » Même les circonstances, les événements les plus douloureux, difficiles, compliqués, comme la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, ne pourront pas nous séparer de l'amour de Christ. Et au verset 37, il est dit, mais dans toutes ces choses qui sont pas bonnes pour nous, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il s'agit ici de l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. De l'amour qui nous lie à notre Dieu, de l'amour qui nous lie à notre Seigneur, de l'amour qui nous lie à notre Créateur. Cet amour, cette relation sera la raison pour laquelle rien et rien du tout ne pourra nous vaincre. Si il existe un vrai amour entre le Créateur et la créature, entre la créature et le Créateur, dans tous les sens, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien du tout qui pourrait nous faire basculer. Et nous allons donc, bien-aimés, nous atteler à définir la qualité de cet amour. Cet amour explique pourquoi nous sommes toujours dans la victoire. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais bien faire remarquer dans ce message qu'il nous faut lire la parole de manière attentive. Et lorsque nous regardons cette phrase de très très près, nous lisons cette partie de la phrase qui est essentielle dans ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Il est dit de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu.
c'est-à-dire de ceux-là qui sont enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, créatures de l'Éternel, mais qui aiment Dieu, c'est-à-dire qui manifestent leur attachement inconditionnel à leur Créateur, à leur Seigneur, à leur Dieu. C'est-à-dire qui expriment leur sentiment d'attachement, d'amour, sans relâche vis-à-vis de leur Dieu. Qui sont prêts à accomplir parfaitement toute la volonté, n'est-ce pas, révélée de Dieu, de manière à satisfaire et à plaire leur Dieu. Donc cet amour provient d'eux et cet amour est destiné à leur Dieu. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur. Et il n'est pas dit ici ceux qui sont aimés de Dieu. Alors, quand est-ce que toute chose pourrait dans la vie concourir à ton bien? Ici, il est dit, ce n'est pas parce que tu es aimé de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime. Mais ici, il est stipulé, c'est parce que tu aimes Dieu. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. J'aimerais, n'est-ce pas, marteler sur cet aspect des choses que beaucoup peut-être sont en train d'ignorer. Mais le Seigneur veut que tu saisisses quelque chose de très significatif, de très important aujourd'hui. Dans la plupart des cas, nous sentons bien si l'on nous dit que Dieu nous aime. Et beaucoup se contentent de cela et veulent, n'est-ce pas, bénéficier de tout ce dont ils ont besoin de la part de Dieu. Et beaucoup même vivent leur vie ou bien leur relation avec Dieu comme étant, n'est-ce pas, une relation à sens unique. Une relation dans laquelle ils demandent tout à Dieu et Dieu est censé leur donner tout ce dont ils ont besoin. Et cela se remarque dans ce qu'ils sont en train de prêcher, cela se remarque dans tous les sujets de leur prière. Ils ne sont là que pour demander à Dieu, ils ne sont là que pour, n'est-ce pas, implorer Dieu afin qu'il puisse, n'est-ce pas, venir à leur aide et les assister dans tous les besoins qui se manifestent dans leur vie. Oui, Dieu est amour et Dieu est bon. Et Dieu nous a fait grâce. Ainsi, avant d'évoluer et d'aller un peu plus loin dans le développement, j'aimerais d'abord m'atteler à définir ces trois dimensions de l'amour. Quand on parle d'amour, on parle de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu que c'est Dieu qui est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure donc en Dieu, et cela permettra à ce que Dieu aussi demeure en lui. Et alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons de très près, nous trouvons que cet amour qui est Dieu pourrait donc être défini de trois manières différentes. Il y a, premièrement, bien-aimé dans le Seigneur, cet amour de Dieu vis-à-vis de nous, ses enfants. Cet amour du Créateur vis-à-vis de nous, ses créatures. Cet amour qui vient d'en haut et cet amour qui est manifesté sur la terre. Cet amour du ciel vers la terre, du Créateur vers la créature, du Seigneur vers ses disciples. Et cet amour, n'est-ce pas, qui provient de Dieu, c'est cet amour que nous appelons la grâce. Dieu qui aime sa créature, qui manifeste son amour vis-à-vis de sa créature, le fait
par grâce. C'est donc la grâce. La grâce est donc l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Lorsque Dieu nous aime, il le fait, n'est-ce pas, parce qu'il nous fait grâce. C'est la grâce. C'est la manifestation de l'amour de Dieu envers nous. Et la parole nous dit dans Éphésiens au chapitre 2, au verset 8, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Alors, nous savons que l'homme et la femme qui ont été créés et placés dans le jardin avaient désobéi à Dieu, s'étaient rébellés contre Dieu. Et Dieu, n'est-ce pas, a dû les chasser du jardin d'Éden. Mais avant de les chasser, Dieu a posé un acte essentiel. Les ayant vus, n'est-ce pas, couvrir leur nudité par des feuilles de figuier, Dieu a immolé une bête et Dieu leur a donné pour vêtement la peau de cette bête. C'est-à-dire que le sang a dû être versé et que ce sang a dû donc recouvrir, n'est-ce pas, l'homme et la femme, je veux dire Adam et Ève, avant qu'ils ne puissent, n'est-ce pas, quitter le jardin d'Éden. Donc, ce n'est pas l'homme et la femme, c'est-à-dire les pécheurs, qui ont cherché à réparer, n'est-ce pas, le mal qu'ils ont fait à Dieu. Ce n'est pas eux qui ont manifesté en premier leur amour vis-à-vis de Dieu, mais c'est Dieu d'abord qui les a créés à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, c'est déjà la manifestation de l'amour de Dieu vis-à-vis de l'homme. Et cet homme pêche. Cet homme va à l'encontre de la volonté de Dieu dans le jardin d'Éden. Et c'est Dieu lui-même qui constate que cet homme ne cherche pas la solution en lui, ne recourt pas à lui pour réparer son problème de nudité. L'homme se détourne de Dieu et s'en va, n'est-ce pas, essayer de trouver une autre manière de couvrir sa nudité en se faisant des ceintures avec des feuilles de figue. C'est-à-dire que l'homme continuait, n'est-ce pas, dans son péché, à s'éloigner de Dieu. Il s'est détourné de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a vu que la solution que l'homme avait trouvée pour cacher sa nudité ne convenait pas. La nudité de l'homme n'était pas du tout couverte. Mais Dieu, dans sa bonté, a été le premier à s'approcher de ce pécheur et à lui donner ce qu'il faut pour que ce pécheur puisse réellement vaincre, n'est-ce pas, le péché, n'est-ce pas, dans lequel il se retrouve. C'est-à-dire par le sacrifice du sang qui a couvert cet homme et cette femme. C'était là, bien-aimé, une manière prophétique de nous annoncer, n'est-ce pas, le salut que Dieu donnera à l'humanité par son Fils Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu nous annonçait déjà, n'est-ce pas, en ce temps-là, la croix du calvaire, la manière selon laquelle il viendra sauver l'humanité par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ à la croix du calvaire. Donc c'est Dieu qui nous a aimés le premier en nous créant à son image et à sa ressemblance. C'est Dieu qui nous a aimés le premier en venant apporter la solution au problème qui nous a séparés d'avec lui, au problème donc du péché. Donc, premièrement, lorsque nous parlons de l'amour, nous devrions parler de la grâce, de l'amour qui vient de la part de Dieu, n'est-ce pas, et qui est destiné à sa créature. De cet amour qui vient de la part du Seigneur vis-à-vis, n'est-ce pas, de ses disciples. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et tout cela s'appelle grâce. Quand Dieu, n'est-ce pas, s'approche de nous pour nous faire du bien, cela s'appelle grâce.
quand Dieu exprime son amour vis-à-vis de nous, cela s'appelle grâce parce que c'est sans mérite. C'est l'expression d'un amour, n'est-ce pas, qui vient de Dieu, mais que nous ne méritons pas parce que nous avons péché. Nous nous sommes séparés de lui. Nous nous sommes détournés de lui. Mais puisqu'il nous aime, il nous fait grâce. Ainsi est-il dit, tel que je l'avais déjà cité tantôt, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Et lorsque nous croyons, n'est-ce pas, en Jésus-Christ, et voilà, nous sommes sauvés et nous revenons, n'est-ce pas, dans l'entente avec Dieu, nous sommes donc réconciliés avec lui. C'est donc l'amour manifesté en tant que grâce. Et deuxièmement, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour maintenant, qui est reconnu par la créature, cette grâce de Dieu qui est reconnue par l'homme, l'homme qui reconnaît que Dieu lui a fait grâce et qu'il n'était pas dans les mérites de cette grâce, mais qu'il est bénéficiaire de cette grâce. L'homme qui reconnaît cela renvoie en son tour vers l'Éternel l'ascenseur. Et l'homme, n'est-ce pas, exprime à son tour son attachement, son lien, toute sa force dans le besoin de communier avec Dieu. Et c'est ce que, n'est-ce pas, nous allons donc définir comme étant cette autre dimension de l'amour. Lorsque l'amour vient de la terre et monte vers le ciel. Lorsque l'amour vient de la créature et va vers le Créateur. Lorsque l'amour vient du disciple et va vers le Seigneur. Cet aspect de l'amour, c'est ce que nous appelons l'adoration. Cela n'a pas, premièrement, à faire avec la musique, avec les cantiques, comme beaucoup, n'est-ce pas, croient que l'adoration est nécessairement liée à la chanson, à la musique, au cantique, etc. Dieu parle, n'est-ce pas, un langage bien clair dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4, du verset 23 au verset 24, où il est dit: en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père est en train de chercher. Les vrais adorateurs. Qui sont ces vrais adorateurs? Quand on parle, n'est-ce pas, d'adorer, on parle nécessairement de la créature qui reconnaît le Créateur et qui lui manifeste son amour. Donc l'adoration est ce mystère de l'amour qui monte, n'est-ce pas, de la créature vers le Créateur. En quoi consiste cette adoration? L'adoration consiste, n'est-ce pas, à la manifestation de la disponibilité qu'a la créature qui reconnaît avoir reçu de la part de Dieu toute grâce et qui démontre son attachement, qui démontre, n'est-ce pas, tous ses sentiments, n'est-ce pas, de reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel son Dieu. C'est là donc l'adoration. Quand l'être humain est prêt, à cause de sa reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel, à lui être soumis, à le craindre et à satisfaire à toute sa volonté souveraine. C'est cette attitude-là qui définit ce qu'on appelle l'adoration. C'est quand on aime Dieu.
c'est quand on satisfait au premier et au plus grand commandement que l'Éternel Dieu a défini dans les Saintes Écritures. Parce que il a été question, n'est-ce pas, de définir cela dans Matthieu chapitre 22, au verset 36, lorsque on posera la question à Jésus pour qu'il puisse nous dire quel serait le plus grand commandement. Et la réponse de Jésus, ce serait que le plus grand commandement et le premier commandement, c'est celui, bien-aimé dans le Seigneur, d'aimer Dieu. D'aimer Dieu, n'est-ce pas, avec tout son cœur. D'aimer Dieu avec toute son âme et d'aimer Dieu avec toute sa force. Le cœur, l'âme et la force. Le cœur, bien-aimé, c'est, n'est-ce pas, le siège des pensées. C'est les sentiments, toute forme d'affection. Tout le cœur, n'est-ce pas, toute l'âme devra être investie, n'est-ce pas, pour la gloire de l'Éternel Dieu. Toute l'âme doit être investie. Toute la vie doit être investie pour plaire à l'Éternel, pour bénir l'Éternel, pour glorifier l'Éternel. Et cela, toute la force, tout ce dont on dispose en termes d'énergie, de ressources, devra être là pour la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Voici le premier et le plus grand commandement. Et ce premier et ce plus grand commandement, c'est en fait, n'est-ce pas, en d'autres termes, dans ce message que je suis en train de vous adresser, c'est le commandement, n'est-ce pas, que je définis comme étant le commandement de l'adoration. Adorer Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. C'est le plus grand commandement et c'est le premier commandement. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous observons les 10 commandements que l'Éternel aurait donnés à Moïse dans l'Ancienne Alliance et que nous puissions lire cela dans les références que nous trouvons dans le livre d'Exode au chapitre 20, nous allons remarquer que les 5 premiers commandements ne concernent que la personne de Dieu. Les 5 premiers commandements sont des commandements qui sont en train d'amener l'homme à n'avoir qu'un seul Dieu, à ne servir qu'un seul Dieu et à bénir Dieu et à élever seulement son Dieu. Pendant que les 5 autres commandements sont des commandements vis-à-vis de son semblable, c'est-à-dire de l'humain, de son prochain. Donc Dieu a mis d'abord en avance les 5 premiers commandements, parmi les 10 commandements, qui ne concernent que la personne de Dieu. Pour pousser l'être humain à être cet être humain qui donne la toute première place à l'Éternel Dieu. Pour pousser l'être humain à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Afin que cet être humain puisse être toujours, n'est-ce pas, du côté des gagnants, du côté des victorieux, du côté des plus que vainqueurs. C'est ce mystère de l'adoration qui te place dans la meilleure posture dans n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance, parce que l'Éternel est toujours de ton côté. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, dit la parole de Dieu. Donc, c'est ce mystère de l'adoration qui nous introduit, bien-aimés, dans cette grâce, n'est-ce pas, d'être toujours du bon côté, d'être toujours, n'est-ce pas, gagnant, d'être toujours
dans une bonne posture, quelles que soient les circonstances qui sont en train de nous entourer ou les circonstances que nous sommes en train de vivre. Et, bien-aimés dans le Seigneur, bien sûr, pour avancer dans la troisième dimension de l'amour, Dieu nous a donné, n'est-ce pas, un nouveau commandement. Par Jésus-Christ, le nouveau commandement a été défini. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de nouveau commandement? Parce qu'il y avait un ancien commandement par rapport à notre prochain. Selon la loi et les prophètes, le second commandement, lorsque nous lisons toujours dans Matthieu au chapitre 22, du verset 36 au verset 40, était formulé de la manière suivante: et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est ça qui serait le second commandement que Dieu aurait donné, n'est-ce pas, à l'homme. Mais ce second commandement est un commandement qui nous décrit toute la loi. Et l'homme qui était censé aimer son prochain comme lui-même n'a pas pu le faire, n'a pas réussi à le faire. Même aujourd'hui, l'homme n'arrive même pas à aimer, n'est-ce pas, son semblable, son prochain, comme il s'aime lui-même. Lorsqu'un homme est en possession de quelque chose de très valeureux, cet homme ne donne pas ça à son prochain. Il préfère garder ça pour lui. Mais lorsqu'il a quelque chose qui n'a plus de valeur, alors il est prêt, n'est-ce pas, à donner ça, n'est-ce pas, en forme de cadeau à quelqu'un. Donc l'homme continue à s'aimer lui-même et à s'aimer plus que qui que ce soit. C'est ainsi que tous ont failli et n'ont pas pu, bien-aimés dans le Seigneur, accomplir la loi. C'est ainsi qu'il fallait que quelqu'un vienne, en la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui puisse venir, non pour abolir la loi et les prophètes, mais pour l'accomplir. Et c'est ce qu'il a fait en montant sur la croix du Calvaire, innocent qu'il était, pour se substituer à nous, pour prendre notre place et pour payer le prix de sa vie en versant son sang précieux pour la rémission de nos péchés. C'est alors que, bien-aimé, il a pu déclarer que tout est accompli. Alors cela a satisfait le cœur de Dieu. Ainsi, Dieu aussi a approuvé, n'est-ce pas, cette œuvre de la croix et l'a ressuscité des morts. Et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de ce Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que ce Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, à la gloire du Père. Et Jésus nous a donné donc un nouveau commandement. Et le nouveau commandement que Jésus nous a donné, en remplacement de ce commandement qui était en relation avec la loi de Moïse, le nouveau commandement que Jésus-Christ nous a donné, que nous trouvons dans Jean au chapitre 13, verset 34, Jésus dit, n'est-ce pas, voici le nouveau commandement que je vous donne. C'est celui de vous aimer entre vous, tel que moi, Christ, je vous ai aimé. Or, comment est-ce que Jésus-Christ nous a aimés? Il s'est livré lui-même pour nous. Il s'est donné lui-même pour nous. Ainsi est-il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour désormais en Christ, n'est-ce pas, que celui de donner sa vie pour ses amis. Jésus a donné sa vie pour nous. Ainsi, il n'y a pas de plus grand amour que cela. C'est le nouveau commandement. Donc, dans l'Ancienne Alliance, il était question d'aimer son prochain comme soi-même, et c'est ce que les hommes n'ont pas pu faire. Et dans la Nouvelle Alliance, le nouveau commandement est celui d'aimer son prochain, mais alors tel que Christ a aimé, n'est-ce pas, l'Église, en se donnant lui-même pour celui-là. Donc c'est comme ça que Dieu aimerait que nous puissions manifester notre amour, n'est-ce pas, vis-à-vis de notre prochain. Et cette
dimension de l'amour, c'est ce que je définis par la grâce du Seigneur et par le Saint-Esprit comme étant l'affection. Ce que je dois ressentir, ce que je dois donner, n'est-ce pas, comme amour vis-à-vis de mon prochain. Parce que l'adoration n'est réservée qu'à Dieu. Je ne peux donner l'adoration qu'à Dieu. Cette forme d'amour, cette expression de l'amour, n'est-ce pas, n'est réservée qu'à Dieu. C'est cela l'adoration. Mais l'expression de l'amour qui est réservée à mon prochain, c'est ce que j'appelle l'affection. Donc, bien-aimés, nous avons donc saisi ces trois dimensions révélées, bien entendu, de l'amour. L'amour en tant que grâce, l'amour qui vient du ciel vers la terre, l'amour qui vient de Dieu vers, n'est-ce pas, les hommes, l'amour qui vient, n'est-ce pas, du Seigneur vers nous. L'adoration, l'amour qui va de la terre et qui monte vers le ciel, l'amour, bien-aimé dans le Seigneur, qui va, n'est-ce pas, de la créature vers le Créateur. Et l'affection, bien entendu, l'amour qui va, n'est-ce pas, d'un humain vers son semblable, vers son prochain. Et tout cela, n'est-ce pas, ensemble, n'est-ce pas, fait ce que nous appelons l'amour. C'est Dieu. Dieu a voulu, n'est-ce pas, qu'il y ait cette organisation sentimentale, n'est-ce pas, entre le Créateur et la créature, et entre les créatures aussi. Et voilà, donc, bien-aimés, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ainsi, bien-aimés, c'est par la grâce, cette expression de l'amour de Dieu, que nous sommes sauvés. Et tout ce que nous pouvons avoir dans la vie, tout ce qui se passe de bien pour nous dans la vie, émane de cette grâce-là. C'est formidable. Et nous voulons maintenant découvrir qu'il y a une différence maintenant entre être aimé de Dieu et aimer Dieu. Il y a une différence. Être aimé de Dieu, c'est la grâce. Et aimer Dieu, c'est l'adoration. Je souligne que l'adoration n'a rien à voir avec la musique, n'a rien à voir avec les cantiques, etc. Il faut bien comprendre cela. Parce que quand notre père dans la foi, Abraham, montait sur la colline pour aller adorer, il n'avait pas, n'est-ce pas, de chantre avec lui. Il ne s'agissait pas de musique, rien du tout. Il montait sur la colline pour aller adorer. Adorer, c'était pour aller satisfaire complètement la volonté souveraine de son Dieu, qui lui a demandé de lui donner son fils, son unique. Quand on exprime toute, n'est-ce pas, l'affection, tout l'attachement, tout cet attachement qu'on a vis-à-vis du Créateur, et qu'on est prêt à obéir parfaitement à sa volonté, on est en train d'exprimer son amour vis-à-vis de Dieu, on est en train d'adorer Dieu, sans condition. Et Abraham, notre père, était en train, n'est-ce pas, de monter pour adorer Dieu. C'est ça l'adoration. Cet amour, n'est-ce pas, que nous sommes en train d'exprimer vis-à-vis de notre Dieu. Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous révèle sa parole, lorsque Dieu nous donne, n'est-ce pas, ses commandements, et lorsque nous sommes en train de mener notre vie en conformité avec la parole de Dieu, c'est déjà l'adoration. C'est déjà une vie d'adorateur, de vrai adorateur. Craindre Dieu, marcher selon, n'est-ce pas, les préceptes de Jésus-Christ, qui a dit, n'est-ce pas, que nous avons à faire des disciples, mais nous avons aussi à leur enseigner, n'est-ce pas, à garder tout ce qu'il nous a prescrit. Lorsque nous gardons les préceptes de Christ, lorsque nous observons la parole de Dieu, nous mettons la parole de Dieu en pratique, lorsque nous marchons dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, c'est une vie d'adoration. Nous sommes déjà en train d'adorer Dieu. Nous sommes déjà en train de manifester notre amour vis-à-vis de Dieu.
Et effectivement, s'il nous faudrait, n'est-ce pas, chanter, louer l'Éternel et, n'est-ce pas, exprimer cela par nos paroles ou bien par des cantiques, cela, n'est-ce pas, ne vient que enrichir, n'est-ce pas, l'adoration en soi. Mais l'adoration en soi, c'est l'expression d'abord de notre amour vis-à-vis de notre Créateur. Et ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, ayant compris ces choses, nous devons maintenant faire la part des choses. Être aimé de Dieu, c'est la grâce. Et la grâce a été faite pour tous les êtres humains. Dieu aime tous les êtres humains. Lorsque nous lisons, n'est-ce pas, le verset de Jean au chapitre 3, verset 16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est le monde entier qui est aimé de Dieu. Adam et Ève, en ce temps-là, ont représenté toute l'humanité. Donc, toute l'humanité qui avait péché, l'homme et la femme, en ce temps-là, ont été revêtus de la peau de bête. Donc, Dieu a tant aimé le monde entier, l'homme et la femme. Le monde entier bénéficie de la grâce de Dieu. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, même si quelqu'un n'est pas dans le Seigneur maintenant, il bénéficie de cet amour de Dieu. Il bénéficie de la vie. Il bénéficie du souffle de vie. Il bénéficie, n'est-ce pas, de la créature. Il bénéficie de l'air, de l'eau, n'est-ce pas, de tous les éléments de la nature. Il bénéficie, n'est-ce pas, de tout cela. Il bénéficie, n'est-ce pas, de son existence. Et tout cela émane de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Et la parole nous dit que Dieu a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas encore venus au Seigneur et ne savent pas qu'en fait Christ était déjà venu pour mourir pour eux. C'est-à-dire que Dieu les aime tels qu'ils sont là. Dieu continue à les aimer. Tout ce que Dieu attend est qu'ils viennent et qu'ils entendent cette bonne nouvelle et qu'ils croient afin d'être aussi sauvés. Donc, l'amour de Dieu est là pour tout le monde. L'amour de Dieu est là pour le monde entier. Dieu a aimé les bons, les mauvais, etc. Jésus ne serait pas venu, n'est-ce pas, sur la terre pour discriminer les mauvais et les méchants. Mais la parole dit que Jésus est venu, non pas pour juger, mais pour sauver les pécheurs. Donc Dieu aime les pécheurs. Dieu aime le monde entier. Dieu aime, n'est-ce pas, tous les humains sans différence aucune. La grâce, n'est-ce pas, la manifestation de l'amour de Dieu nous permet d'être bénéficiaires communs de tout ce que Dieu a pour tous les humains, sans exception aucune. Alléluia. Et si vous êtes dans le Seigneur et que vous vous contentez d'être bénéficiaire de cette grâce et que vous n'entrez pas dans la révélation de ce que nous sommes en train de partager aujourd'hui, alors bien aimé, vous allez vivre une vie spirituelle qui consistera à vous réduire dans ce que j'avais déjà dit, dans l'expression de quelqu'un qui demande à Dieu des choses qui passent et qui cassent, des choses qui sont à la disposition aussi de ceux qui ne sont pas en train de croire en Jésus-Christ maintenant. Essayez de bien me comprendre. Lorsque, dans la vie de foi, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de prier Dieu pour, n'est-ce pas, qu'il puisse satisfaire à tous nos besoins. Besoin de mariage. Besoin, n'est-ce pas, d'enfanter. Besoin, n'est-ce pas, de vêtements. Et tout ça là, bien aimé dans le Seigneur. Tout ce que nous entendons comme sujet de prière, matin, midi, soir, pour ce que les hommes sont en train de chercher d'avoir, n'est-ce pas, dans leur prière en implorant Dieu. Oui, Dieu nous permet de lui parler, n'est-ce pas, dans nos prières, des choses qui passent et qui cassent, des choses éphémères, bien entendu. Mais Dieu n'a pas placé ces choses-là en premier lieu parce qu'il a commencé par nous enseigner dans la prière que nous avons d'abord à rechercher le royaume et la justice de Dieu. Nous avons d'abord à sanctifier le nom de Dieu.
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est là notre premier besoin. Le premier besoin, c'est le besoin dans nos cœurs, c'est que ce soit d'abord Dieu, n'est-ce pas, qui est sanctifié, dont le nom est sanctifié, que ce soit le règne de Dieu d'abord qui arrive et que ce soit la volonté de Dieu qui se manifeste sur la terre. C'est d'abord le besoin de l'adoration qui est le premier besoin que nous devrions exprimer dans nos prières en demandant à Dieu que je sois parfaitement un vrai adorateur, quelqu'un qui est disposé, n'est-ce pas, à t'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Pour que je puisse d'abord satisfaire à ta volonté, que ta volonté puisse s'accomplir dans ma vie et dans mon entourage, par ce que je suis en tant que ton enfant. C'est ça le premier besoin. Et puis Dieu passera à d'autres besoins qui sont des besoins terrestres par rapport, n'est-ce pas, donne aujourd'hui notre pain quotidien. Ce sont les besoins de la terre. Mais le tout grand et premier besoin, c'est d'abord, n'est-ce pas, le besoin de l'adoration, de la reconnaissance de Dieu, le besoin de sanctifier son nom, le besoin de son règne, le besoin de sa volonté, c'est-à-dire que le besoin de l'adoration. C'est le premier besoin que Dieu nous définit, n'est-ce pas, en nous apprenant à prier. Mais beaucoup de gens aujourd'hui se contentent, bien-aimés, de ne formuler que des prières où ils sont en train de demander à Dieu les choses qui sont terrestres, les choses qui passent et qui cassent. Alors que ces choses-là sont sans prière aussi à la disposition de tous les êtres humains. Il y a des êtres humains qui ne sont pas en Jésus-Christ, mais qui se marient, qui ont des enfants sans complications, qui ont de l'argent, qui ont des maisons, qui ont tout. Et tout cela, bien aimé, c'est la grâce de Dieu qui explique cela. Dieu n'a jamais dit qu'il faut d'abord être en Jésus-Christ pour être en mesure d'enfanter. Dieu n'a jamais dit qu'il faut d'abord être en Jésus-Christ pour être en mesure de construire une maison. Dieu n'a jamais dit qu'il faut être d'abord en Jésus-Christ pour être, n'est-ce pas, en mesure de se marier. Non! Dieu n'a jamais dit cela. Mais pourtant, n'est-ce pas, il y a des gens dans le monde qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne manquent de rien, qui sont riches, qui vivent bien, qui se marient et ne divorcent pas, qui font des voyages, qui ont tout ce dont ils ont besoin dans la vie. Mais sans être dans la foi en Jésus-Christ, sans faire des jeûnes et des prières, sans tout cela. Qu'est-ce qui explique cela? C'est la grâce de Dieu. J'aimerais expliquer à quelqu'un que par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, tu es dans l'avantage d'être dans le Seigneur. Et à partir du moment où tu es dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, tu dois maintenant te démarquer de tous les êtres humains. Pourquoi? Parce que toi, tu es un être humain à qui Dieu a fait grâce, mais un être humain qui a répondu à l'appel de Dieu, un être humain qui croit en son Fils Jésus-Christ. Et une fois que tu es, n'est-ce pas, en train de répondre à cette grâce de Dieu, que tu es dans la grâce, tu es maintenant appelé à grandir dans cette grâce-là. Mais lorsque tu es dans la grâce et que tu restes stagnant dans la grâce, tu seras comme quelqu'un, n'est-ce pas, qui est en train d'envier ceux qui ne sont pas, n'est-ce pas, dans le Seigneur, mais qui bénéficient de tout ce que la grâce de Dieu peut donner à tous les êtres humains. Bien aimé, lorsqu'il y a la pluie ne tombe pas seulement sur ceux qui croient en Jésus-Christ. La pluie est là aussi pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Le soleil est en train de briller, pas seulement sur ceux qui sont en Jésus-Christ, mais le soleil est là en train de briller pour tout le monde. Et tout ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu, la manifestation de la grâce de Dieu. Ainsi, lorsque tu es dans le Seigneur, tu es donc quelqu'un qui a répondu à cet amour de Dieu par la foi en Jésus. Et que tu es maintenant en Jésus-Christ. Mais étant en Jésus-Christ, tu continues, n'est-ce pas,
à considérer que ta relation avec Dieu se limite par tes petits besoins terrestres. Donc tu n'es pas différent, n'est-ce pas, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pourtant, il y en a qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ne sont même pas dans le manque des choses que toi tu es en train de pleurer à Dieu dans tes prières et dans tes jeûnes. Donc il y a quelque part un problème, bien-aimé dans le Seigneur. Comment se fait-il qu'on doit faire de sa relation avec Dieu, n'est-ce pas, une relation de demande des choses éphémères? Une fois que Salomon est devenu roi, il n'a pas demandé à Dieu des choses qui passent, des choses éphémères. Il était préoccupé à bien faire son travail, à répondre exactement, n'est-ce pas, aux attentes de Dieu. Une fois qu'il est devenu roi, n'est-ce pas? Une fois qu'il a pris le trône dans son pays, il a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence pour savoir comment conduire son peuple. Et c'est ainsi que Dieu, n'est-ce pas, lui a donné et la sagesse et l'intelligence, mais au-delà de cela, Dieu lui a donné des choses éphémères. Ainsi donc, nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, qu'une fois que nous avons répondu à la grâce de Dieu et que nous sommes dans la foi en Jésus-Christ, nous devons maintenant grandir dans cette grâce et commencer à nous démarquer, n'est-ce pas, de ceux qui ne sont pas dans la foi. De ceux qui ne sont pas dans la foi. Autrement, nous serons des frustrés dans la foi. Une fois que tu n'as pas des enfants, une fois que tu n'as pas de travail, une fois que tu n'es pas marié, n'est-ce pas, et tu regardes des gens à côté de toi qui ne sont pas dans la vie de foi, qui sont mariés, qui ont du travail, etc. Tu seras, n'est-ce pas, un converti frustré. Et cela n'est pas bon, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es dans la grâce, tu es déjà arrivé, n'est-ce pas, au lieu qu'il faut, mais tu es en train de tourner en rond, n'est-ce pas, dans cela. Une fois dans la grâce, bien-aimé, tu es appelé à grandir dans la grâce. Et grandir dans la grâce, bien-aimé, il faut que tu passes maintenant à l'étape supérieure. Cette étape supérieure, c'est ce qui doit, n'est-ce pas, être fait par toi-même. C'est ce que Dieu dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, une fois dans la grâce, je t'invite à devenir un vrai adorateur. Je t'invite, n'est-ce pas, à satisfaire pleinement au premier et plus grand commandement de Dieu. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute, bien-aimé, ta force. C'est cela maintenant qui va te propulser dans la grâce et qui va te donner, bien-aimé, n'est-ce pas, la distinction, la position d'excellence et toute percée possible dans le spirituel. Tu ne vas pas stagner. Tu ne resteras pas, bien-aimé, à terre, mais tu seras désormais la tête et non la queue. Tu seras désormais, n'est-ce pas, en train de faire des avancées. Tu perceras, bien-aimé, et tu entreras dans des dimensions, n'est-ce pas, qui sont inaccessibles pour tout celui qui n'a pas la révélation dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et je vais continuer maintenant à t'expliquer ces choses sur la base des Saintes Écritures, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, Dieu dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, pas de ceux qui sont aimés de Dieu. Ceux qui sont aimés de Dieu sont sous la grâce de Dieu. Mais ceux qui aiment Dieu vont être bénéficiaires de ce que ce verset est en train de dire. C'est-à-dire, quelle que soit la circonstance, tout doit concourir à leur bien. Ils seront toujours gagnants, toujours victorieux, toujours plus que vainqueurs. Une situation peut commencer dans leur vie étant dans un aspect négatif, mais cette situation finira par, n'est-ce pas, changer d'aspect et se terminera toujours à leur avantage. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Et je crois que tu es en train de me suivre et que le Saint-Esprit est en train de t'aider pour que tu puisses, n'est-ce pas,
comprendre cela. Parce que je prie pour que ton esprit puisse être ouvert afin de comprendre ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te propulser aujourd'hui, étant déjà dans la grâce, n'est-ce pas, dans une dimension, n'est-ce pas, d'élévation spirituelle qui va être une grande bénédiction pour toi. Une fois dans la grâce, maintenant, n'est-ce pas, prends la responsabilité de répondre maintenant à la grâce, de répondre maintenant à l'amour que Dieu a témoigné pour toi, de répondre maintenant, n'est-ce pas, à ce que j'ai appelé la grâce, c'est-à-dire comment? Par l'adoration, c'est-à-dire par ta détermination à aimer Dieu. Quand toi, tu commences vraiment à aimer Dieu, aimer ne veut pas dire, n'est-ce pas, attendre quelque chose de quelqu'un. L'homme, n'est-ce pas, lorsqu'il parle d'aimer, il dit à une femme, à un homme, je t'aime. En fait, en réalité, il est en train de sous-entendre le contraire. Lorsque un homme dit je t'aime, en fait, il dit j'apprécie ta beauté, j'aimerais bien que cette beauté puisse être à mes côtés et que je puisse être, n'est-ce pas, celui qui jouit, n'est-ce pas, de cette compagnie, de cette beauté. L'amour selon l'homme, n'est-ce pas, n'est pas cet amour qui donne, mais l'amour selon Dieu, c'est l'amour qui donne. Lorsque Dieu a tant aimé le monde, lorsque Dieu a fait grâce au monde, il a donné son Fils. Et lorsque nous aussi, nous commençons à accomplir le premier, le plus grand commandement de Dieu, c'est-à-dire à nous implanter complètement dans une vie d'adoration, dans une vie, n'est-ce pas, où nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Alors, à partir de ce moment-là, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être prêts à donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes. À donner à Dieu nos vies, à donner à Dieu, n'est-ce pas, tout ce qui est à notre disposition pour que notre Dieu, l'Éternel, puisse être complètement, n'est-ce pas, honoré, glorifié, satisfait, n'est-ce pas, de nous avoir sur la terre. Et c'est à partir de ce moment-là que la distinction est possible. C'est à partir de ce moment-là que tu commences à te distinguer. C'est à partir de ce moment-là qu'il se passera dans ta vie les choses qui n'existent pas sur les autres êtres humains qui ne sont pas dans le Seigneur et sur certains même qui sont dans le Seigneur mais qui ne comprennent pas les choses dont je parle maintenant. Je vais t'expliquer tout cela par la grâce du Seigneur. Ainsi donc, bien-aimés, nous avons vu que, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous avons vu des hommes qui ont été dans des situations très difficiles, mais qui après, puisqu'ils étaient en train de craindre Dieu, ont connu, n'est-ce pas, le revirement de la situation et s'en sont sortis, n'est-ce pas, victorieux. Je parlerai de Job qui a été restauré à la fin de son histoire. L'affaire avait commencé, n'est-ce pas, à se gâter au début. Et c'était très douloureux, très difficile. Mais à la fin, n'est-ce pas, il a été restauré. Il a été doublement béni. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui craignait Dieu, qui était intègre. Et je parlerai de Joseph, qui était un enfant aimé par son père Jacob, mais qui était un enfant qui était, n'est-ce pas, mal aimé par ses frères, à cause de la jalousie. Ils ont voulu éliminer leur frère en le plaçant dans une citerne. Et puis après, n'est-ce pas, ils l'ont vendu à des marchands, n'est-ce pas, qui descendaient en Égypte. Et arrivant en Égypte, il est devenu esclave dans la maison de Potiphar qu'il a racheté. Et, n'est-ce pas, dans la maison de Potiphar, il est devenu victime des accusations arbitraires de la femme, n'est-ce pas, de ce Potiphar. Ainsi, il passera, n'est-ce pas, de la maison de Potiphar directement dans la prison. Et dans la prison, il aura, n'est-ce pas, été, n'est-ce pas, une grande bénédiction pour certains prisonniers qui sont sortis et qui l'ont oublié. Mais, n'est-ce pas, puisque c'était un enfant, n'est-ce pas, qui craignait Dieu, qui savait comment, n'est-ce pas, plaire complètement à l'Éternel Dieu, nous avons vu comment ce Joseph,
est passé, n'est-ce pas, de cet état d'esclave et de prisonnier à l'état, n'est-ce pas, supérieur du premier gouverneur, n'est-ce pas, dans tout le pays d'Égypte. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment Dieu, parce que Dieu, n'est-ce pas, a déjà aimé le monde entier. Mais maintenant, ceux qui se distinguent, c'est ceux qui aiment Dieu. Ce sont ceux-là qui vont se distinguer. On peut te faire tout ce qu'on veut. À la fin, c'est ta tête qui sera toujours haute. On peut, n'est-ce pas, te faire des chicanes, des problèmes dans la vie comme on veut. À la fin, ce sont tes ennemis qui seront confondus. C'est obligatoire. C'est ce que Dieu a établi pour l'éternité, n'est-ce pas, comme loi dans l'univers. Tout celui qui le craint, qui s'attache à lui et qui l'aime, sera toujours dans la bonne posture, sera toujours, n'est-ce pas, gagnant. Ainsi donc, bien-aimés, nous pouvons donc passer à un passage qui est très, très, très significatif. Je prends d'abord un passage dans l'Ancien Testament. Ce passage dans l'Ancien Testament, c'est le passage, n'est-ce pas, dans le livre des Psaumes, au chapitre 91. Un chapitre que nous aimons, que nous connaissons, que nous lisons, qui nous aide souvent aussi dans nos prières et tout ça là. Et j'aimerais, bien aimé, attirer votre attention dans ce chapitre 91 du livre des Psaumes, à un seul verset d'abord, le verset 14. Le verset 14 nous dit ceci: puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Alléluia. La délivrance, alléluia. Oh là là, mon God. La délivrance rendue possible, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu. C'est-à-dire que la délivrance est tout à fait acquise. Pourquoi? Parce que l'homme est dans l'attitude d'adoration. Quel que soit le problème que tu es en train de traverser, quelle que soit la nature des liens, quelle que soit la nature du combat que tu peux connaître dans la vie, bien-aimé, si tu entres, n'est-ce pas, à partir d'aujourd'hui, que tu es dans la grâce de Dieu, dans la dimension de l'amour, adoration, bien-aimé dans le Seigneur, les chaînes tombent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois échapper à tout ce que tes ennemis peuvent préparer contre toi. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, Dieu a pris l'engagement de te secourir et de te délivrer. Il est dit, puisqu'il m'aime. Donc, c'est son amour qui est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, Dieu est poussé à te délivrer. Alléluia. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le délivrerai pourquoi? Puisqu'il m'aime, pas parce que je l'aime. Je ne délivre pas parce que je l'aime, mais je le délivre parce que c'est lui qui m'aime. Dieu te délivre parce que c'est toi qui aimes Dieu. Parce qu'il s'agit d'un adorateur, d'un vrai adorateur, de quelqu'un qui craint Dieu, de quelqu'un qui satisfait pleinement, n'est-ce pas, aux exigences, n'est-ce pas, de la volonté souveraine de Dieu. C'est quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. C'est ainsi que Dieu vient à son secours pour le sortir de n'importe quelle situation fâcheuse. La fin de l'histoire de cette personne, c'est la victoire totale au nom de Jésus-Christ. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez, n'est-ce pas, nous aimerions nous contenter de la grâce. Nous aurions voulu nous contenter d'être là, nous sommes dans le Seigneur et Dieu fait tout pour nous. Non. Une fois que nous avons compris que Dieu a tout accompli sur la croix, il est maintenant de notre responsabilité de réagir, n'est-ce pas, vis-à-vis de cet amour de Dieu qui est la grâce
Et la meilleure voie, la voie par excellence pour répondre à la grâce, c'est l'adoration. Nous nous engageons dans une vie d'adoration, dans une vie d'amour de Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées, bien-aimés. Nous nous engageons dans une vie, bien-aimés, de sanctification, de soumission totale à l'Éternel. Et bien-aimés dans le Seigneur, c'est alors que nous allons commencer à croître dans la grâce. C'est alors qu'un développement, n'est-ce pas, va se déclencher dans notre vie et nous commencerons à nous distinguer du reste. La distinction, l'excellence est possible et nous commençons à percer et, n'est-ce pas, à prendre des dimensions, n'est-ce pas, dans le Seigneur que n'importe qui ne peut pas avoir. Et au verset 15, il est dit, « Alors une telle personne m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. » À la fin de toute histoire de quelqu'un qui croit en Dieu et qui craint Dieu, n'est-ce pas, c'est la gloire. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Pourquoi tout cela? Parce que c'est cette personne-là qui aime Dieu. Donc il y a une différence, bien-aimé. Être aimé de Dieu, c'est-à-dire la grâce, t'emmène dans le camp de Dieu. La grâce, n'est-ce pas, est pour tout le monde, mais cette grâce te permet au moins, par le moyen de ta foi, d'être introduit dans le camp de Dieu. Et une fois que tu es introduit dans le camp de Dieu, par ta foi, il faut maintenant que l'adoration t'élève dans cette grâce-là, te fasse distinguer dans cette grâce-là, te fasse percer dans cette grâce-là. Pendant que l'affection est là pour attester, n'est-ce pas, vis-à-vis du monde, que tu appartiens réellement à Dieu. Voilà la raison pour laquelle Jésus a donné ce nouveau commandement que tu peux lire dans Jean chapitre 13, verset 34, au verset qui suit. Jésus dit, c'est lorsque vous vous aimez tel que moi je vous ai aimé, c'est alors que le monde saura que vous êtes mes disciples. Donc c'est-à-dire que notre affection entre nous est la démonstration que nous appartenons à Dieu et le monde nous reconnaît comme appartenant à Dieu. Donc, c'est là l'importance de cette affection. L'affection est donc quelque part un témoignage d'une vie authentique en Jésus-Christ vis-à-vis du monde. Le monde nous reconnaît comme appartenant à Christ parce que nous pratiquons l'affection, l'amour dû à notre prochain, n'est-ce pas, selon le modèle de Christ, selon que Christ est mort aussi à notre place. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que nous sommes bénéficiaires des choses, n'est-ce pas, qui surpassent notre entendement, des choses spirituelles, des choses, la délivrance est quelque chose de spirituel. Alléluia. N'est-ce pas, la protection de l'Éternel est quelque chose de spirituel. N'est-ce pas, la réponse que Dieu peut te donner lorsque tu l'invoques, c'est quelque chose de spirituel. N'est-ce pas, la gloire, c'est quelque chose de spirituel. C'est-à-dire que lorsque toi, tu aimes Dieu, donc c'est-à-dire que tu es vrai adorateur, tu seras, n'est-ce pas, avancé dans ce que les autres ne savent pas avoir, parce que les autres sont en train de se débattre sur les choses qui passent et qui cassent, pendant que, n'est-ce pas, les choses qui passent et qui cassent sont à ta disposition déjà par la grâce de Dieu, et toi maintenant tu es en train de rechercher les choses qui sont au-delà, n'est-ce pas, de ces choses que tout le monde peut avoir, que le païen peut avoir, que l'incrédule peut avoir, que le méchant peut avoir. Ce ne sont pas pour ces choses-là que toi tu es en train de te débattre. Tu te débats maintenant pour une autre dimension, n'est-ce pas, dans la grâce dans laquelle tu es en train de te trouver, en étant un vrai adorateur, n'est-ce pas? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais bien cimenter cela dans un autre texte que je vous invite,
bien entendu, à lire avec moi en prenant la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et cela je parle de la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et nous prenons le deuxième chapitre, n'est-ce pas? Lisons deux versets, le verset 9 et le verset 10. Lisons attentivement. Il est dit ici, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Si tu es pressé en lisant, tu croiras qu'il est dit de ceux qui sont aimés de Dieu. Non. Il est dit ici de ceux qui l'aiment. C'est-à-dire que ceux qui aiment Dieu auront accès à une dimension de révélation des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne seront jamais montées dans le cœur de l'homme. Tu peux ne pas être dans la grâce. Si tu n'es pas dans la grâce, tu n'auras pas accès à ces choses, c'est clair. Mais si tu es dans la grâce et que tu ne comprends pas ces choses, tu risques d'être dans la grâce et de demeurer dans la grâce parce que tu crois en Jésus-Christ. Tout ce dont tu bénéficies, c'est ton salut. Tu es sauvé parce que tu as cru en Jésus-Christ. Mais étant dans la grâce, tu ne te développes pas. Tu ne montes pas. Tu ne vas pas jusqu'à saisir la dimension dans laquelle Dieu est en train de t'attendre. Tu restes un enfant, tu restes charnel, tu restes un enfant, etc. Tu es toujours lié au lait, des trucs comme ça. Tu n'arrives même pas à la consommation d'une nourriture solide. Parce que Christ n'est pas fait en toi. Tu ne persévères pas, tu ne te perfectionnes pas, tu restes toujours un peu ballotté par tout courant de doctrine. Tu n'atteins pas l'état, n'est-ce pas, que Dieu t'offre en devenant maître, afin que, n'est-ce pas, Christ soit complètement fait en toi et que tu puisses être quelqu'un de stable spirituellement parlant. Afin que ton spirituel soit si équilibré, n'est-ce pas, de manière à ce que ton physique puisse commencer à obéir à la position spirituelle que tu occupes déjà. Si ton spirituel est encore, n'est-ce pas, fragile, ton physique aussi sera toujours en débandade. Mais lorsque le spirituel se fixe, le physique obéit. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, les choses que l'œil n'a pas vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses que l'homme ne pourrait jamais méditer dans son cœur. Bref, je dirais les révélations. Les révélations visibles, les révélations audibles, les révélations inspirées, bien-aimés dans le Seigneur, ne sont que la part de ceux qui aiment Dieu, ne sont que la part des vrais adorateurs. Et le verset 10 dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu es en train de mener ta vie en tant que vrai adorateur, accomplissant le premier et le tout grand commandement, en aimant Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, toute ta pensée, bien-aimé, Dieu finira par souffrir tellement
qu'il te livrera les secrets de son royaume. Dieu te permettra d'entrer en possession des choses que les autres ne savent pas saisir. Alléluia. C'est là le simple secret que je viens de livrer aujourd'hui. Pour être toujours gagnant, la voie par excellence, pour être toujours gagnant, pour être toujours dans le camp de la victoire, pour être toujours plus que vainqueur, ce n'est que, bien-aimé dans le Seigneur, l'application de cette vie d'adoration, la vie de la crainte de Dieu, la vie de sanctification, la vie, n'est-ce pas, où tu donnes tout de toi pour satisfaire à toutes les exigences de la parole de Dieu par l'aide du Saint-Esprit. C'est tout. Alors Dieu sera toujours avec toi et Dieu sera toujours de ton côté. Et tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, que les circonstances vont toujours concourir à ton bien, vont toujours, n'est-ce pas, tourner à ton avantage, quelle que soit quelconque histoire qui commence négativement dans ta vie, elle se terminera toujours, n'est-ce pas, à ton avantage. Et bien-aimé, quelle que soit n'importe quelle circonstance dans laquelle tu peux te trouver, Dieu interviendra toujours. Tu pourras toujours compter, n'est-ce pas, à l'intervention de Dieu. Dieu sera toujours prêt à donner un ordre à ses anges et ces anges vont toujours te tirer d'affaire, te tirer de n'importe quelle situation difficile. Et bien aimé, lorsque tu mènes cette vie, n'est-ce pas, de vrai adorateur, c'est-à-dire que tu déploies ton amour vis-à-vis de ton Créateur, ce qui est l'adoration, alors bien aimé dans le Seigneur, sache que alors Dieu va s'ouvrir et que le monde, n'est-ce pas, de l'illumination, de la révélation sera, n'est-ce pas, le monde dans lequel tu vas être établi et le Seigneur se servira de toi pour être, n'est-ce pas, un bon indicateur, un bon instrument pour la bénédiction de plusieurs. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je crois que quelqu'un a bien suivi et est en train de comprendre ce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de signifier aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être découragé dans quelque circonstance que ce soit. Tu n'as pas besoin d'être désespéré. Tu n'as pas besoin d'être accablé. Parce que lorsqu'on est dans le Seigneur, on est en train de vivre aussi des circonstances qui sont difficiles. Nous avons lu, n'est-ce pas, dans la parole, des mots tels que persécution, des mots tels que nudité, des mots tels que faim, etc. Ce sont des expériences difficiles. Mais le Seigneur peut te rassurer que rien du tout de tout cela ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es un vrai adorateur. Tu es quelqu'un qui aime Dieu, pas parce que Dieu me donne quelque chose. Alléluia. N'est-ce pas? Tu ne mènes pas cette vie-là étant en Christ dans la grâce et tu crois que l'importance de Dieu, c'est ce que Dieu te donne. Et Dieu me donne un mari, Dieu me donne une femme, Dieu me donne des enfants, Dieu me donne des habits, Dieu me donne un logis, Dieu me donne une voiture. C'est toute une vie. Tu es dans le salut, mais tu mènes une vie, n'est-ce pas, de bassesse. Tes prières sont des prières, n'est-ce pas, terre à terre. Même Dieu s'étonne de ce que tu es, n'est-ce pas, dans le Seigneur, mais tu comprends l'éternel Dieu comme étant simplement, n'est-ce pas, quelqu'un qui est là pour tes intérêts à toi. Alors que tu n'as jamais eu la révélation que Dieu t'a sauvé, Dieu t'a fait grâce et qu'il t'appartient à toi maintenant, à toi en tant qu'être humain, à toi en tant qu'enfant de Dieu, à prendre l'engagement solennel du plus profond de toi-même de t'engager à démontrer ton amour vis-à-vis de ton Dieu. C'est alors que, bien-aimé, s'ouvre une porte qui va, n'est-ce pas, te propulser, n'est-ce pas, à grandir dans la grâce et atteindre, n'est-ce pas, la dimension que le Seigneur aimerait que tu puisses atteindre dans ton parcours spirituel. Et cela est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de parler comme ça parce que j'observe, n'est-ce pas, les choses dans la vie. J'observe dans les milieux, n'est-ce pas, des croyants, cette attitude
de beaucoup, n'est-ce pas, qui croient que Dieu est là pour mon mariage, Dieu est là pour mon mari, pour ma femme, pour mes enfants, Dieu est là pour ma nourriture, Dieu est là pour mon pain, Dieu est là, n'est-ce pas, pour mes habits, Dieu est là pour mon bien, pour mon bien, pour mon bien, pour mon bien. Et si tu passes tout ton temps à croire que Dieu est là seulement pour ton bien, pour ton bien, pour ton bien, et que tu n'as jamais pensé que tu es là pour Dieu, alléluia, alors tu es toi-même en train de bloquer ta propre vie. Effectivement, Dieu, n'est-ce pas, dans sa bonté, peut te donner ce que tu es en train de demander, mais tu resteras là, tu resteras à cette dimension-là, tu resteras là en train de tourner en rond à cette dimension-là, et ce ne serait pas quelque chose, n'est-ce pas, de bien pour toi-même. Mais le Seigneur nous donne la grâce de partager une telle parole pour t'édifier, pour t'encourager, pour te faire voir, bien-aimé, que, n'est-ce pas, la grâce est vraiment l'amour de Dieu. Et la grâce nous emmène beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, beaucoup de choses. Mais tout ce que la grâce est en train de nous donner est à la disposition de tous les êtres humains. Tous les êtres humains peuvent bénéficier de tout ce que la grâce est en train de donner. Même celui qui ne croit pas en Jésus-Christ peut croire en Jésus-Christ tout de suite. Et son nom peut être inscrit dans le livre de vie tout de suite. Qu'est-ce qui fait cela? C'est la grâce. C'est l'amour de Dieu pour lui. Parce que tous les êtres humains ont été revêtus, n'est-ce pas, de la peau de bête. C'est-à-dire que le sang a coulé pour signe, n'est-ce pas, que c'est seulement par effusion du sang que nous aurions le pardon de péché. Et cette effusion du sang, pour nous, a été accomplie à la croix du Calvaire par le sang de Jésus-Christ, ainsi que nous avons la rémission de nos péchés. Donc, tout être humain, tout païen qui est en train de passer maintenant à côté de toi dans la rue, qui ne croit pas en Jésus-Christ, n'est-ce pas, est aussi sous cette grâce-là. Et il n'est que question de temps pour qu'il puisse maintenant entendre l'évangile et croire et entrer dans cela. Donc, tu n'es pas dans un avantage extraordinaire par la grâce de Dieu. La grâce ne te place pas dans une position exceptionnelle, extraordinaire par rapport à tous les êtres humains. Mais l'adoration, la vie, n'est-ce pas, d'un adorateur te fait distinguer des autres. C'est ce que le Seigneur m'a donné pour que je puisse te donner aujourd'hui, que tu puisses comprendre cela. Et c'est vraiment avec beaucoup d'amour, c'est-à-dire avec beaucoup d'affection entre nous, êtres humains, que je suis en train de te parler de cet aspect des choses. Parce que Jésus nous a demandé de nous aimer. Non comme nous nous aimons nous-mêmes, mais tel que lui, il nous a aimés. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ainsi, je donne le meilleur de moi-même pour toi, parce que je veux que toi aussi, tu puisses comprendre, n'est-ce pas, ceci, et que tu puisses aussi, n'est-ce pas, entrer dans la dimension spirituelle que Dieu t'a réservée. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Tu ne dois pas rester un enfant au lait. Dieu a prévu les choses afin que tu puisses devenir maître dans la vie spirituelle. Maître. Dieu t'attend là, à ce rendez-vous-là. Dieu est prêt à ouvrir pour toi les choses que l'œil ne sait pas voir, l'oreille ne peut pas entendre, le cœur de l'homme ne peut pas méditer. Dieu est prêt à partager avec toi des secrets. Dieu est prêt, n'est-ce pas, à t'ouvrir, n'est-ce pas, tout son cœur pour que tu puisses comprendre les choses à une autre dimension et que ta vie devienne une vie, n'est-ce pas, non seulement bénie, mais que ton spirituel puisse être si stable que ton physique sera obligé de se courber devant la stabilité de ton spirituel. C'est ainsi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'était là donc notre message de ce jour. Toujours gagnant en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Tu es appelé à être dans le camp des gagnants. La grâce de Dieu t'a déjà attiré en Jésus-Christ et ta foi a permis que tu puisses déjà recevoir le salut et que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Maintenant que tu es dans la grâce,
tu ne dois pas fouler cette grâce, mais tu dois au contraire grandir dans cette grâce. Et la voie par excellence pour grandir dans cette grâce, c'est la voie de l'adoration. Sois un vrai adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité. Sois quelqu'un qui craint Dieu, qui marche dans la sanctification, quelqu'un qui donne le meilleur de soi pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir et que Dieu puisse être complètement satisfait. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu commenceras à expérimenter des choses dans ta vie, dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans l'aspect spirituel comme matériel, n'est-ce pas, des avancées et une percée incroyable que tu n'auras pas connue auparavant. Que le Seigneur soit béni pour l'attention que tu as prêtée aujourd'hui en suivant ce message. Que le Seigneur, n'est-ce pas, te donne la grâce d'avoir l'esprit ouvert afin de comprendre, n'est-ce pas, cette parole, ce message, et que le Saint-Esprit puisse t'aider à approfondir encore, n'est-ce pas, ces acquis, n'est-ce pas, que tu as obtenus aujourd'hui, et que Dieu te donne d'avoir des sentiments nobles, comme les Juifs de Bérée, qui, n'est-ce pas, après avoir entendu la parole de Dieu, se mettent eux-mêmes aussi, n'est-ce pas, dans l'étude de la parole, pour voir si ce qu'on leur aurait prêché était exact. Et cela est une bonne attitude parce que cela te permet de revenir sur ce qui a été dit et cela te permet aussi d'être assis, n'est-ce pas, de manière correcte dans la vérité. Car c'est seule la vérité qui est celle qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'était là donc notre émission. En vérité, je vous le dis, émission apostolique et prophétique, émission dominicale que nous tenons de 10h à 11h30, heure de Paris, pour la gloire de Dieu et pour l'édification, n'est-ce pas, du corps de Christ. Je crois que nous sommes tous bénis et que nous avons maintenant droit à notre bénédiction, que le Seigneur puisse bénir, n'est-ce pas, cette semaine nouvelle qui vient de commencer et que toute cette semaine puisse être une semaine, n'est-ce pas, de grâce, une semaine, n'est-ce pas, de gloire, une semaine de grande bénédiction pour chacun de nous. Et avec le même plaisir, je compte vous revoir, n'est-ce pas, prochainement, lors de cette émission, le dimanche prochain, toujours à la même adresse et toujours à la même heure. C'était là votre frère, Moses Bello Di Cristo. Au nom de Jésus-Christ, je vous salue et je vous souhaite bonne semaine. Au revoir et à la prochaine. Merci.